Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer une progression graduelle du tempo dans Studio One, pour passer par exemple d'un tempo rapide à un tempo lent, ou pour passer d'un tempo lent à un tempo rapide, dans une même session, que ce soit en audio ou en MIDI, ça fonctionne dans les deux cas. Alors juste avant ça, je vais peut-être vous montrer, vous rappeler, ce que je vous l'ai déjà montré dans différentes vidéos, comment on crée une modification de tempo dans Studio One sur une zone spécifique, ou sur plusieurs zones spécifiques. Donc en fait, on se rend sur la piste tempo, c'est cette icône en forme de montre, là, ici, donc je clique dessus, voilà, ça ouvre la piste tempo, et à partir de là, il y a plusieurs méthodes pour faire varier une partie spécifique. On peut prendre le petit cutter et puis découper la partie, par exemple de la mesure 9, hop, à la mesure 13. Et une fois qu'on a découpé cette partie, alors tiens, hop, j'ai fait une petite bêtise, hop, voilà. Donc là, j'ai découpé ma partie, il faut que je reprenne l'outil flèche, hop, voilà. Donc on voit bien la partie ici en bleu clair, Donc là, je peux la faire varier simplement en montant, comme ça, avec ma souris, ou en descendant. Alors par contre, vous voyez que c'est pas très précis. Imaginons que je souhaite faire varier, par exemple, en étant un petit peu plus précis, en dixième, par exemple, passer d'un tempo de, je sais pas, là on est à 43, de 43 à 43,50, par exemple, eh bien il suffit que je laisse enfoncer la touche Shift de mon clavier d'ordinateur, et puis ensuite, j'ai plus qu'à bouger soit en haut, soit en bas. Donc là, on a dit 43,50, donc hop, je monte comme ça, et voilà, 43,50. Je pourrais aussi descendre si je voulais faire du 42,80, par exemple, hop. Simplement, retenez bien que c'est le fait de laisser enfoncer la touche Shift qui vous permet d'être plus précis. Donc hop, on va enlever tout ce que j'ai fait ici. Voilà, donc une autre méthode alternative, ça serait de prendre l'icône crayon et de jouer avec la verticalité, c'est-à-dire que selon le placement du crayon ici, de manière verticale, eh bien ça va faire varier le tempo sur une zone spécifique. Donc par exemple, je me mets à la mesure 15, là ici, je me mets tout en haut, ça va nous donner un tempo très rapide. Hop, je relâche. Vous voyez, 368 BPM. Je peux faire des choses graduelles d'ailleurs, de cette façon. Voilà. Hop, vous voyez que j'ai fait plusieurs variations de tempo ici, on va zoomer. Donc l'icône crayon pour jouer avec la verticalité et modifier le tempo. Sinon, il y a encore une autre méthode. On prend la flèche de souris là, et puis on va se placer par exemple sur une zone, allez, la mesure 12, et on va cliquer sur le petit plus ici. Vous voyez que ça va nous créer une découpe avec le tempo qu'on a indiqué ici, donc on peut le modifier bien sûr. Par exemple, je peux me mettre en 130 là, hop, ça va modifier ma zone. Si je veux créer une autre zone, je me mets par exemple à la mesure 21, hop, je reclique sur le petit plus, et je vais rechanger le tempo, je vais mettre par exemple 115. Voilà, donc vous pouvez créer comme ça des variations de tempo. Bon, ça peut être assez intéressant, notamment pour faire des micro-modulations sur les refrains par rapport au couplet. Je vous ai déjà montré ça dans un précédent tuto. Ça permet de dynamiser le refrain, ou pour créer évidemment d'autres types d'effets. Et ce que je voulais vous montrer principalement dans cette vidéo, eh bien, c'est cette histoire de modification graduelle du tempo. Alors pour faire ça, rien de plus simple. Tout ce qu'on va faire, c'est simplement laisser enfoncer la touche ALT du clavier d'ordinateur. Vous voyez que tout de suite j'ai un petit icône de crayon qui apparaît quand j'appuie sur ALT, hop, et ensuite, eh bien, on va soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas, et on crée nos progressions graduelles. Donc par exemple de la mesure 12 à la mesure 15, hop, je vais faire ça, hop. Voilà, vous voyez qu'il m'a créé une progression graduelle du tempo. Quand on zoome, on voit toutes les variations de tempo, hop. Vous voyez que c'est très rapide. Alors tiens, on peut regarder ce que ça donne d'ailleurs en audio, mais ça fonctionne exactement de la même manière en MIDI. Bref, ça peut permettre de créer comme ça des différents types d'effets, et bien sûr on peut le faire dans l'autre sens. Pareil, je laisse enfoncer la touche ALT, je vais me placer à un endroit, donc c'est pareil, ça fonctionne avec la verticalité, donc par exemple on va se placer par là. Si je ne relâche pas mon petit clic de souris là, eh bien je peux choisir le tempo comme ça. Voilà, par exemple, je peux mettre plus haut, allez, 355, et ensuite, je vais aller sur le côté, et on va descendre, aller jusqu'à la mesure 24, pourquoi pas, hop, comme ça. Alors, je ne suis pas obligé de descendre aussi bas, je pourrais remonter un petit peu, bien sûr, on fait ça comme on veut, hop. Et vous voyez que là, cette fois-ci, c'est inverse, ça me crée une petite descente ici, Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de partir plus
plus haut ou plus bas comme je l'ai fait, c'est vraiment juste pour l'exemple. Vous pouvez partir sur votre tempo de départ et puis descendre ou monter en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, hein. En tout cas, c'est comme ça que on crée des variations progressives du tempo, hein, en utilisant simplement la touche ALT et puis en dessinant dans la piste tempo, hein. Donc voilà pour ce petit tutoriel du jour. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié et surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions vis-à-vis de cette vidéo du jour, vous pouvez bien sûr m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!